Coucou tout le monde. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Excusez-moi, décidément, en ce moment, chaque fois que je fais une vidéo, j'ai un chat dans la gorge. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, encore, vous allez me dire, pour une vidéo tuto de petite maison d'oiseaux que je vous avais montré précédemment, pardon, sur mes créations de Noël. Voilà, donc nous allons faire la petite maison. Pardon, je suis trop haute. Là, je vous baisse un peu. La petite maison oiseau, hein, pour suspendre dans votre sapin. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. On va faire tout ça ensemble. Et comme je vous ai dit, on fait ça à l'aide d'un rouleau de papier toilette. Alors, je vais remonter un peu parce que voilà, j'ai tendance à être comme ça, sinon vous n'allez rien y voir. Alors, on prend un rouleau de papier toilette, on va le plier, l'aplatir, d'accord? Voilà. Pas complètement, hein. On va l'aplatir un petit peu. Et on va mesurer dans le sens de la longueur. Voilà, comme ceci. Et on va le découper à 9 cm. C'est-à-dire qu'on va lever à peu près 1 cm. D'accord? Voilà, donc on a mesuré 9. Je regarde parce que je suis pas bien dans le champ. Voilà. Donc, on va lever à peu près 1 cm, pas tout à fait. Voilà. Donc, il y a des... Je pense que les cartons de rouleaux de papier toilette font à peu près tous la même hauteur. Nous, il faut qu'ils fassent 9 cm. D'accord? Alors, ensuite, on va venir repérer le milieu. Attendez, je passe avec ma règle, que j'emporte pas tout. À peu près le milieu. Donc, il fait 6,4. On va faire le milieu à 3,2. 3,2, 3, voilà. Donc, quand on a marqué le milieu de notre papier, ici du bord, on va mesurer 3 cm et demi. Donc ici, à 3 cm et demi, je vais prendre l'autre règle parce que celle-là est trop grande. À chaque fois, il faut que je passe derrière le pied et ça m'énerve. Donc, nous avons mesuré le milieu, d'accord? Du bord, on va mesurer 3 cm et demi. On va venir y faire un petit point ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. 3 cm et demi, un petit point. D'accord? Donc, ça nous donne un point ici, un point ici et un point ici. Alors, on va partir du milieu et on va descendre pour revenir rejoindre notre point. Et on fait pareil des deux côtés. D'accord? Donc, nous avons deux pointes. Ces deux côtés, nous allons venir les couper avec le ciseau. Voilà, ce qui va nous donner ceci. D'accord? Alors, on va mettre le rouleau de côté. On va prendre un morceau de carton. Et comme je vous disais, il faut choisir un carton cannelé. D'accord? Voilà. Alors, ce carton, il fait 9 cm de large sur à peu près 19 et demi. Vous pouvez aller...
jusqu'à 20 centimètres. D'accord? De toute façon, le surplus, après qu'on aura sur notre rouleau, on va le couper. Donc, qu'il fasse 18 ou 19 centimètres, voilà. Donc, vous prenez ce carton et vous venez l'imbiber avec de l'eau. D'où ma serviette éponge dessous. D'accord? Et on va venir frotter ici avec nos doigts pour que le premier papier qui recouvre notre carton s'imbibe bien d'eau. Vous voyez, au fur et à mesure, on voit les cannelures dessous apparaître. Voilà, on va laisser un petit peu poser le temps que ça prenne bien, que le carton boive bien l'eau. Pendant ce temps, nous allons couper dans le même morceau de carton, hein, un morceau de 5 cm sur 14 de long. D'accord? 5 cm sur 14 de long. Et on va venir le plier en deux. C'est ce qui va nous faire notre petit toit. Après, je vous expliquerai ce que j'ai fait sur le toit. Là, au milieu de notre carton, en haut, à l'aide d'un petit cutter, vous allez y faire un petit trou. Moi, j'ai pris mon petit cutter comme ça. Je suis venue y faire un petit trou, bon, à peu près d'un demi-centimètre hein, de longueur, quoi. Vous faites un petit truc. Parce qu'on va venir y passer un ruban pour pouvoir le suspendre à notre sapin. Donc moi là j'ai pris un tout petit morceau de ruban, je l'ai pris vert, hein. Maintenant vous le prenez de la couleur que vous voulez. Tout va dépendre de la décoration que vous allez faire avec sur votre maisonnette. Donc à l'aide de la pointe du cutter, on fait passer le satin de l'autre côté. Voilà, comme ceci. On va tirer doucement, voilà. Et là, avec de la colle chaude, on va coller ici, de part et d'autre, les deux petites extrémités du ruban pour le fixer. Voilà. De ce côté, je vais l'étirer un peu plus. Voilà. Après, rien ne vous empêche, puisqu'on ne le verra pas, hein, c'est dessous, pour consolider le tout, si vous avez peur que la colle, voilà, de venir y me remettre un morceau de scotch, du papier, une protection, voilà, quelle qu'elle soit. Donc, on aura déjà le petit ruban pour notre toit. Alors, on revient à notre papier. Alors, normalement, je dis bien normalement, voilà. Donc là, il n'est pas assez mouillé encore. Donc, on va remouiller encore un petit peu et on va faire exactement comme tout à l'heure. Pour bien imprégner notre carton. Et après, vous allez voir comme ça va se lever assez facilement. Voilà. Vous voyez? Et on récupère le cannelé du carton. Alors si vous voyez que c'est un peu plus dur, que ça se déchire mal, n'hésitez pas à remouiller, hein, ne le trempez pas quand même, hein. Voilà, bah sinon on va plus pouvoir se servir du carton. Mais voilà. Donc ça nous donne ceci, ce qui va nous faire l'effet tronc d'arbre. Voilà. Alors, on récupère notre papier toilette et on va venir le coller tout autour. On va venir coller, notre carton cannelé tout autour de notre rouleau. Alors c'est parti. Alors moi je commence comme ça, voilà. Alors avec ma pistolet à chaude, hein, voilà. Il fallait bien que j'en sorte une. Alors on vient se mettre à ras du carton en bas, voilà.
Donc, comme ceci. On a mis notre rouleau au ras en bas. Je me fatigue toute seule. Je vous fatigue pas, moi je me fatigue. C'est pas possible, je me supporte plus. Voilà. Et je vais faire ça tout le long pour coller notre carton. Alors, ne venez pas en mettre là, hein, ça va plus vous embêter qu'autre chose parce que ce morceau, on va le lever après. Vous le mettez vraiment autour du rouleau. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Et ça débordera pas de partout. Voilà. Et là, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, on en a même beaucoup plus. Voilà, on vient déborder un petit peu hein, sur le carton. Sur l'autre petit morceau de carton. C'est-à-dire comme ceci. Pour bien pouvoir fermer. Voilà. Et après, à l'aide d'un ciseau, on va venir découper le surplus. Je suis toujours pas dans le champ. Voilà, et je vais venir en mettre là pour éviter qu'on voit. Bon, de toute façon, ça va se retrouver derrière ça, hein, donc voilà. Et en principe, voilà, on le colle et ça ne se voit plus. Voilà. Alors maintenant qu'on a fait ça, à l'intérieur, vous voyez qu'ici, nous avons les pointes de chaque côté. Ben, on va venir couper le morceau de carton ici qui est en plus pour retrouver nos deux pointes. Alors, voilà. Et on va faire pareil des deux côtés. Voilà. Là, je fais attention parce que mon carton est un peu mouillé au bord. Donc, ça va sécher, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà. Donc, on a nos deux morceaux de carton avec les petites pointes. Si je vais le recouper un peu mieux. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, votre maison est pratiquement terminée. Ensuite, pour faire ce petit trou au milieu dans lequel on va venir y poser votre oiseau, votre écureuil, ce que vous voulez, ce que vous avez en petite figurine, on va dire miniature, ou enfin, ce que vous voulez, vous y mettez des pignes de pain, enfin, je sais pas, hein, ce que vous avez envie. Voilà. Alors, on va prendre un bouchon de bouteille, hein, ce que vous avez, de bouteille d'eau, de coca, de Schweppes, de ce que vous voulez. Voilà. Et on va venir, alors, faire le tour. Alors, on va pas trop, enfin, moi, là, je me sers d'un feutre, mais je veux pas trop appuyer. Voilà, je fais des petits pointillés. Vous pouvez faire des traits, hein, ou des traits ou des pointillés, voilà. Donc, on a la marque de notre rond. D'accord? Voilà. Et là, à l'aide de mon cutter, parce qu'avec un ciseau, c'est pas évident. Moi, j'arrive pas bien avec ma main. Donc, ici, doucement, voilà, on va venir couper en cercle. Alors, c'est pas bien difficile hein, parce que l'épaisseur de la cannelure, elle n'est pas immense. Et dessous, il y a juste le rouleau de papier toilette. Donc, voilà. Faites attention surtout de ne pas vous blesser. Faites pas comme moi. J'ai tendance à me couper, à me brûler.
Même si c'est pas vraiment régulier, c'est pas gênant, hein. Moi je veux dire, avec l'épaisseur de la cannelure, au contraire, ça fait un petit effet, et moi j'aime bien, ça fait un petit effet un peu bois à l'intérieur. Après, je vais vous montrer, mais je trouve pas ça trop dérangeant. Voilà. Après, si vous arrivez à le faire à l'aide d'un petit ciseau, faites-le avec un petit ciseau, hein. Voilà. Donc après, vous voyez, il suffit juste de passer son doigt autour. Et puis voilà, on a notre petit trou. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc moi, ce que je faisais les autres années, hein, parce que bien entendu, je ne connaissais pas le scrap. Enfin, voilà. J'avais pas pensé à l'encre, à ci, à là. Donc je prenais simplement de la peinture et je peignais ma petite maison. Et là, je me suis rendu compte tout à l'heure qu'avec de l'encre, je l'avais passé sur tout mon carton. Hein, vous voyez la différence? Et je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Et ça faisait joli. Je trouvais que ça faisait un effet vraiment bois. C'est... Voilà. Alors, j'ai pris ces deux encres. J'ai pris celle-ci, alors la Memento Expresso truffe. Alors ici, à l'aide d'une éponge, je l'ai passé un petit peu sur le toit, voilà, qui est un petit peu plus foncé que le tronc d'arbre. Voilà, après rien ne vous empêche de venir repasser un peu dessus avec l'encre truffe. Alors donc l'encre truffe, expresso truffe, j'ai tamponné sur un petit truc de mousse comme ça et j'ai passé un petit peu tout le tour. Voilà, j'ai fait à peu près tout le tour de mon toit, plus ou moins, voilà. J'ai passé comme ça un petit peu vraiment à l'arraché, quoi, hein. Voilà. Donc là, je vous dis, si vous en reste un petit peu, essuyez un peu, on le repasse là-dessus. Regardez, ça fonce un petit peu, je trouve ça très joli. Ça fait des nuances dans le bois, on dirait. Je trouve ça très joli. Bon, après, c'est comme je vous dis, c'est chacun son goût, hein. Voilà, ça fait ressortir un petit peu les cannelures du... Vous voyez de suite? Voilà. Donc, là, après, j'ai pris la Distress Winnet Sten, si je dis bien, celle-ci. Alors là, par contre, donc celui-là, c'était fait. Là, avec celle-là, j'ai pris l'autre côté de mon éponge. Et pareil, là, j'ai passé sur tout le toit, comme ça. Pour donner un petit peu cet effet un petit peu marron, un peu plus foncé. Au toit. Mais après, comme je vous dis, vous pouvez le peindre, vous pouvez y mettre, comme on va faire peut-être tout à l'heure, on va voir, de la neige, vous pouvez faire votre maison dans le rouge. Voilà, c'est après, c'est comme pour les boules, hein, vous faites un peu comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, je vous donne mes petites idées, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Alors, par contre, oups, ce que j'ai fait tout à l'heure, pour que
mes cannelures ressortent bien. J'ai carrément passé le petit pad d'encre sur mes cannelures. Voilà. Et j'ai fait comme ça tout le tour. Voilà. Ça fait qu'il y en a un petit peu sur les cannelures, il y en a un petit peu entre. Vous voyez, j'essaie de passer entre et un peu dessus. Voilà. Je trouve que ça fait joli. Voilà. Et moi, ça change parce qu'au moins, ça change de ma peinture. Voilà, de la peinture que je faisais chaque année, que je passais sur mes petites maisons. Voilà. Je trouve que ça fait mieux avec le petit pad que l'éponge. Je sais pas pourquoi, ça ressort plus. Voilà. Là, je vais faire pareil. On va venir retremper dans la Memento. Ah putain, j'ai un fil de colle, pardon. Memento Expresso. Voilà. Et on va venir foncer par endroits. Pour donner un peu un effet bois un peu plus prononcé, un peu plus... Voilà. Je m'arrange, style. Bon, après, comme je vous dis, vous faites comme vous voulez, mes copinettes. C'est à vous de choisir. Voilà. Donc, notre petit tronc est fait. Ensuite, vous prenez un autre morceau de carton. Donc, moi, là, je l'ai pris de 8 sur 8 et demi. Voilà, j'ai pas trop calculé. Hein, j'ai fait un morceau comme ceci que j'ai rebond. Alors après, à vous de la recouvrir en marron, en vert, en rouge, en jaune, comme vous voulez. Hein. Voilà, parce que moi, j'aime bien venir poser ma petite maison comme ça dessus. Alors, je la mets un petit peu plus en arrière. Parce que là, devant, j'aime bien venir faire ma petite déco, toujours pareil, avec des pignettes, des morceaux de bois, des boules, voilà, ça me plaît beaucoup. Donc, ben maintenant, on va monter notre petite maison. Alors, on va venir d'abord coller notre toit, d'accord? Donc, on va venir mettre de chaque côté de nos pointes de la colle chaude. Alors, de chaque côté sur les bords, hein. Voilà. Je suis hors champ. C'est lamentable, bien. Voilà. Et on va venir à peu près positionner nos deux pointes au milieu. Et on va venir y mettre notre petit toit. Voilà, les deux pointes sont devant. Et voilà. Notre petite maison est faite. Voilà. Alors maintenant, moi j'avais dans l'idée, maintenant après c'est comme je vous disais, une question de goût, de mettre autour de mon petit toit ce petit feuillage que je ne sais pas si vous vous rappelez, ma bobine que j'avais trouvée chez Ziman. Et j'ai dit de chaque côté de mon toit, c'est joli. S'il y a une petite... ouais, je vais faire comme ça. Alors, je vais couper ici si j'arrive. Attendez, il faut que je prenne ma pincette parce que là, avec les ciseaux, on m'a fait couper. Voilà. Donc, comme ceci, hein. Hors champ, Béa, hors champ.
Faudrait que je fasse comme ma patou, que je me mette un repère sur le tapis. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Je vais venir couper là. Bien entendu, je prends les ciseaux. Ah non, mais bien. Oh, ma boulette. Bon, je récupérerai après. Elle est tombée, ma boulette. Ah, mon Dieu, c'est une catastrophe. Donc ici, je recule. Mon Dieu, bien. Ici, le petit branchage. Voilà. Qui dépasse un petit peu, hein. Sinon, c'est pas la peine. De l'autre côté, pareil. J'aime bien ces mimi. La fille qui s'envoie des fleurs. Mais écoutez, hein, je vous entends pas, donc je m'envoie des fleurs. Hein. Bon, c'est vrai que vous êtes adorable avec moi dans vos commentaires. Hein. Vous m'envoyez toujours des fleurs. Et bon, là, moi, pendant que je fais les choses, ben, je m'en envoie un petit peu aussi. Hein. Écoutez, moi, ma mère, elle disait toujours, hein, n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, voilà. Oh, regardez, elle est pas jolie, ma maison. Elle est trop mimi. Alors ensuite, eh ben, je vais venir coller mon petit essai. Voilà. Donc, je vais mettre un petit point de colle sur mon oiseau. Il est trop choupinou, mon petit oiseau. Je vais vous montrer comme il est beau. On a envie de le prendre et d'y faire des gâtés tellement qu'il est beau. Regardez, il est pas beau, mon petit titiou. Hein? Ça, c'est ma petite Claudine Dallot qui m'avait offert ces petits oiseaux. Donc, ici, je vais venir y mettre ma petite maison. Et après, je vais venir y faire ma déco. Alors, toujours pareil, à coller le dessous avec un peu de colle chaude, parce que c'est la colle la plus rapide. Voilà. Donc, moi, je vais la mettre à peu près là. Voilà. Quelques secondes. Voilà. Donc, elle tient maintenant. Voilà. Et je vais venir y faire ma déco tout le tour. Non, ça non. Alors, eh bien, oui, hein, vous me connaissez. Oui, 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 je vais pas changer. Comme la chanson de Rolio. Il n'est pas changé. Je vais venir y mettre des petites choses comme ça. Oh putain, j'y voyais rien. Non, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais ça va pas le faire, ma Béa. Ça ne va pas le faire. Voilà, moi, je vais venir y mettre, comme d'habitude, pignette, pignou, petite graine de Philaos. Tu as vu ma Cécile? J'ai retenu. Et après, comme je vous dis, sur les graines de Philaos, sur vos pignettes, sur rien. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Rien ne vous empêche de venir faire comme moi après mettre paillettes, enfin tout ce que vous avez envie d'y mettre hein, pour que ça ressorte un peu quoi. Donc des petites paillettes rouges, des petites paillettes dorées, enfin ce que vous voulez. Voilà. Là sur le toit, vous pouvez faire après, si vous voulez, on va faire tomber un petit peu de neige, on va, voilà. Là, je vais mettre des petits morceaux comme ça de bois parce que j'aime bien
Voilà, et je viendrai coincer mes pignettes après avec. Voilà, moi je sais que j'aime bien mettre des petits trucs comme ça. Si joli. Voilà, après je viens y mettre des pignettes, voilà, des petits trucs comme ça. Donc déjà je vais essayer de caler celui-là et celui-là. Toujours à l'aide de mon pistolet à colle. J'ai plus joli ce côté. Voilà. Je vais venir y mettre celui-là. Un peu plus... Je suis contente d'avoir trouvé ces petits morceaux d'écorce chez Ziman, je trouve. C'est chez Ziman ou c'est... Je me rappelle plus. Chez Lidl, je me rappelle plus du tout. Voilà, ici on peut faire partir une petite branche. Voilà, je peux y mettre ces petites pignettes. Je trouve très jolies. Avec ma petite boule rouge. Alors, on va coller les pignettes. On va rajouter un peu de colle. Ma petite boule rouge. J'espère que vous voyez ce que je suis en train de faire. Hein. Voilà, ici. Voilà, on va remettre celui-là. Oups. Sur le côté. Voilà. On peut mettre mes mains dessus. Après, je peux rajouter des petites paillettes au rouge ou doré. Ça va dépendre de ce que je veux y faire. Voilà. Voilà, on peut après voilà, rajouter, je sais pas, des petites paillettes pour faire ressortir tout ça. Une petite boule là, peut-être. Ouais, je vais mettre une petite boule là et peut-être une de l'autre côté. Parce que c'est Mounel quand même. C'est Mounel. Voilà. Ça me plaît. Voilà, et là, écoutez, ben, je vais y mettre peut-être un peu de neige sur notre petit toit.
je vais rester sur ma serviette, comme ça, ce qui tombe en plus, je le récupérerai. Donc, je vais essayer d'y aller avec un peu de la colle chaude. Voilà, même si ça fait pas trop neige. Ouh, j'ai emporté le ruban. Ça fasse un petit peu effet givré, quoi. Voilà, même si ça fait pas... Voilà. Et de l'autre côté, nous allons faire la même chose. Voilà. Vous passez très vite votre pistolet comme ça, hein, vous écrasez la colle. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà. Et là, ben écoutez, on va mettre un petit peu de colle comme ça, et puis on va balancer un petit peu de lait sur les graines de... Ou alors même un peu de rouge sur les graines de... Plutôt du rouge sur les graines de Philaros. Ça va faire un petit contraste. Ça va faire tout mimi. Et je vous l'espère. Donc voilà, on va mettre un petit peu. Je sais pas. Oui, si vous voyez. C'est ce que je fais. Hein. Voilà, on va pas en mettre 3 tonnes non plus. Alors là, je vais prendre une petite feuille. Voilà. Et je vais venir saupoudrer les petites paillettes sans trop en mettre de partout. Voilà. Ce qui donne... On va d'abord lever tous ces fils. Hein. Oh bon Dieu, entre la neige et les fils. Voilà, ce qui donne un petit relief. Voilà, à la créa. Donc voilà, en 5 minutes, avec un rouleau de papier toilette, ce que vous avez comme petite figurine et déco à la maison, eh bien, on fait une petite maison pour accrocher dans son sapin. Voilà, j'espère eh bien, que cette petite maison, j'espère que c'est pas trop trouble, vous aura bien plu. Je vous fais plein de gros poutous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous parce que ça c'est primordial. Hein. Et ben, passez une très bonne semaine. Je sais même plus ce que j'allais dire. Une très bonne semaine. Et je vous embrasse très fort. Et à très bientôt. Bisous.